Bonjour à tous, bienvenue sur Personal Training Sale, le rendez-vous des coachs sportifs. Ici, on donne la parole aux acteurs du fitness belge afin qu'à travers leur expérience, leurs conseils, que chaque coach puisse évoluer dans son activité. Aujourd'hui, on est en présence de Jean-François qui va se présenter dans quelques instants. Et ce sur quoi on va débattre aujourd'hui, la thématique, ça sera l'importance de la formation continue et de la certification. Jean-François, bonjour, Salut merci. Hervé, Merci d'être venu, merci avec d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Je te laisse te présenter au Ouais. public. Moi c'est Jean-François, plus communément Jeff pour ceux qui me connaissent. Dans le monde du fitness depuis près de 15 ans maintenant. Et Ok. j'ai eu l'expérience de différents rôles dans le monde du fitness. J'ai été, comme tout le monde, j'ai commencé comme fitness coach, ce qui est dans une société qui a grandi. Donc ça m'a permis de devenir club manager, puis Mhm. regional manager. J'ai également travaillé dans le produit. Ok. Et c'est ce qui fait que j'ai aujourd'hui créé un centre de formation qui a maintenant près de 4 années d'expérience. Et c'est dans ce rôle en fait que je me suis rendu compte que le marché belge avait besoin de coachs de qualité. En fait. Donc je Ok. devais recruter des coachs, mais beaucoup d'entre eux venaient mais n'étaient pas formés. Ils D'accord. avaient de l'expérience de pratique, ils Mais avaient tout ça. on y reviendra. On va Ouais. vraiment rentrer de fond en comble dans ce qui est fitness education. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien commencer avec une image. Quelle est ton image de la semaine qui reflète ta semaine sportive? Ouais. Euh, elle date d'aujourd'hui, d'il y a réellement 1 heure et demie, je pense, Ok. en pleine formation REPS 3 pour des Ok. futurs coachs. On a fait la journée pratique en entraînement cardio et donc il y avait le test de la VMA, la Ok. vitesse Ouais, maximale classique. Ouais, ouais. aérobie, qui était vraiment un moment super intense et où tu voyais cet échange entre les gens, cette motivation, tout le monde qui était en train de s'encadrer et de voir les gens qui ont commencé le cours en se disant ouais je vais pas y arriver ou quoi que ce soit, qui ont fait des super performances. Mhm. On a des mecs qui ont passé presque les 20 km/h en vitesse maximale aérobie, donc c'était vraiment chouette. C'était de voir cette cohésion de groupe et tous ces gens en fait qui sont pas encore coachs, mais Ok. qui veulent le devenir et qui le sont peut-être déjà un petit peu en fait dans leur manière d'encadrer les gens. Et Dans j'ai le- trouvé ça exceptionnel. C'était vraiment un beau moment, une belle image et même une belle réussite pour nous, quoi. Donc là, juste pour rebondir là-dessus, j'imagine qu'à travers justement cette communion, tu arrives, est-ce que tu as la capacité aujourd'hui à déceler directement, lui, c'est un bon leader et Mhm. donc un bon coach? Ouais. Oui, je pense, et surtout parce qu'on se dit, pour être bon coach, il faut être bon techniquement. Alors Ok. certes, il faut la technique, mais il y a plein de choses qui vont autour en fait. Et le fait de pouvoir gérer des gens, pouvoir communiquer avec eux, pouvoir leur partager quelque chose et pas juste les compter jusqu'à 10 à côté d'eux, Mhm. c'est souvent ce qu'on voit avec beaucoup de coachs malheureusement, c'est de pouvoir allez, les motiver, les encadrer et leur transmettre quelque chose, cette passion en fait. Ok. Ouais. Ok, Jean-François, ici, tu m'as dit que ça fait 4 ans maintenant que tu as créé Fitness Education. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ce centre de formation? Quel est ton rôle en fait Ouais. dans ce centre de formation? Ce rôle, bon, d'abord, j'ai été l'un des fondateurs Ok. suite à l'expérience dont je t'ai parlé. Et actuellement, je suis vraiment axé sur la gestion du centre ainsi que le développement du centre Mhm. à différents niveaux. On en parlera probablement après. Et également formateur. Ouais. Ok. Ça, ce sont les 3 rôles que j'occupe dans cette structure et que je fais ouais, presque à temps plein également. Et Ouais. vous donnez quoi comme... si je m'inscris dans ton Ouais. centre de formation, je sors avec quoi comme Ouais. certificat? Alors chez nous, on est un centre de formation qui est accrédité par les REPS Ok. et très récemment par NASM également. La NASM, qui est la National Academic Sport and Medicine, Mhm. qui vient des États-Unis. Donc l'avantage en fait de ces certifications, c'est que on a une certaine accréditation, un certain label qualité Ok. suite à ces formations. C'est ce que recherchent beaucoup d'employeurs et de plus en plus en fait, parce que les formations sont démocratisées. Il y a eu de plus en plus de formations suite au Covid. Totalement. Ouais. Et on ne sait plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Et donc, ces Donc, accréditations permettent d'avoir ce label qualité. Ouais. c'est une garantie. C'est une garantie. Donc aujourd'hui, on peut clairement mesurer la différence entre un coach pas certifié et un coach certifié Ouais. RSNSM. En soi, le mesurer pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est compliqué.
Mais Mhm. c'est justement le principe de ces labels, en fait. C'est de se dire, voilà, je n'ai pas les connaissances pour juger si quelqu'un est professionnel ou pas. Ok. Mais avec ce label, je peux me dire, ah ok, ce label est quelque chose de reconnu, où on suit certains standards, il y a des protocoles, il y a des audits qui sont à travers lesquels on doit passer. Donc avec ça, quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut se dire, ah ben voilà, lui, il est accrédité par ce centre de formation Mhm. ou par cette accréditation. Ok, je peux y aller les yeux Les yeux fermés fermés. et lui faire confiance parce que c'est un réel professionnel. Ouais. Finalement, avec l'expérience que tu as, avec l'expérience que j'ai, quelle est la probabilité qu'on puisse, quelle est la probabilité existante entre je suis un coach certifié, Mhm. REPS, NASM, mon business fonctionne. Mhm. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Oui, je pense, parce que justement, si le consommateur, le client qui vient te voir n'a pas beaucoup d'obstacles, d'objections à justement prendre un coaching avec toi, de se dire, ben voilà, oui, allez, je vais être géré par quelqu'un qui s'y connaît, c'est déjà une grande avancée, c'est une réelle plus-value en fait, parce que la personne est beaucoup moins dans le questionnement et pourra Ok. placer plus facilement à l'action Donc, à de... travers tes propos, tu me garantis que si je suis certifié REPS ou NASM et ou NASM, mon business fonctionne. Je suis En certifié. partie. En Ok. partie seulement, parce que tu auras donc la connaissance technique pour pouvoir coacher quelqu'un. Mhm. Mais le coaching, ça ne s'arrête pas juste au fait de coacher. C'est le fait d'encadrer quelqu'un, de le motiver Ben et justement, surtout de savoir amener la personne à décider d'être coachée par toi. si tu devais donner 5 compétences pour toi que tu estimes incontournables Mhm. pour réussir dans cette activité, quelles Ouais. seraient ces compétences? Je vais peut-être le faire par ordre alors. Je crois que effectivement, la communication est très importante. Ok. Le fait de savoir se vendre, de Ok. savoir se mettre en avant, se valoriser, hein, c'est quelque Mhm. chose qu'on sait de moins en moins faire. Le fait de pouvoir être techniquement bon, de pouvoir fidéliser la clientèle, parce que tu peux être bon, mais si il n'y a pas d'engouement, de passion, d'attrait sur le long terme, ça ne va pas perdurer. Et dans la communication, je l'ai déjà dit, mais l'écoute. Savoir être à l'écoute des gens, pouvoir analyser leurs besoins, savoir ce qu'ils sont vraiment réellement venus chercher, en C'est ça. fait. Alors, je viens juste d'y penser, c'est un sujet que j'ai déjà eu auparavant. Que penses-tu de l'importance de la prestance physique du coach par rapport à son business? Bah, en soi, le coach est un peu sa vitrine. Donc, Ok. il doit quand même faire ressentir la santé. La santé ne veut pas dire être fit, être On est super d'accord, on est musclé et d'accord, tout on est ça. d'accord. Voilà. Il y a la santé, il y a le bien-être qui est physique, mais qui est mental aussi. Aussi, totalement. Quelqu'un qui est souriant, qui est frais, qui est de bonne humeur, Ouais, qui ce genre dégage de choses, une qui dégage énergie quelque chose, positive. une Ouais, ouais. énergie, une aura. Il ne faut pas nécessairement être un Schwarzenegger ou avoir le physique parfait d'un Apollon. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a plein de coachs que je connais qui sont sortis de chez nous ou d'autres écoles qui sont super populaires, je vais dire, mais qui n'ont pas nécessairement le corps parfait des jours d'aujourd'hui, quoi. Comme Ouais. on pense, Qui ouais. ne sont pas les meilleurs Instagrammeurs, on va dire. Voilà. Ouais, en plus, avec l'émergence des Ah, réseaux, on a tendance à c'est penser qu'il faut obligatoirement avoir exactement, exactement. les Et c'est six-packs, ainsi de totalement suite. faux. C'est totalement faux. Parce que là, les Instagrammeurs, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est le corps de rêve. Mhm. Mais 80% de tes clients, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est pas le corps de rêve, Non. c'est la santé, c'est le bien-être, au final. Donc, c'est un plus, mais c'est pas le plus. Mais tu sais, des fois, parce que là, tu viens d'aborder un point que très souvent, les clients viennent chercher, enfin, ce qu'ils viennent chercher, c'est la santé. Mais de mon expérience, j'ai remarqué que beaucoup viennent avec un objectif superficiel. Maintenant, en fonction de l'expertise du coach, c'est à lui d'aller creuser, Mhm, justement, parce qu'on ne va pas se mentir, vu l'importance des réseaux maintenant, tu as une femme qui va venir dire, OK, je veux des fessiers, je veux perdre du ventre, je veux ça. mhm. Et on oublie finalement, comme tu l'as dit, que l'importance du sport, c'est être en bonne santé. Ouais. Et donc maintenant, en fonction de l'expérience du coach, c'est lui qui va aller chercher des objectifs dont la personne n'avait pas conscience. Mhm. Tout à fait. Justement, mettre en avant, OK, tu veux ça, tu veux avoir des fessiers, tu veux avoir des abdominaux, mais finalement, n'oublie pas que l'essence même du sport, c'est d'améliorer ta Ouais, santé. ouais. Les gens viennent avec une motivation extrinsèque de C'est ce ça, qu'ils ont c'est vu ça, sur les c'est ça, réseaux, c'est tout ça, ça. c'est ça. Et au fil du temps, le coach va les amener vers une motivation qui est intrinsèque, où c'est leur bien-être, Totalement, leur santé, tout totalement, ça. Voilà. totalement. Les gens qui commencent à prendre des coachings, ils le viennent pour un truc parce qu'on leur a dit ou ils ont vu que, Mhm. mais après ils se rendent compte c'est quelque chose qu'ils ont vraiment envie et qui est réellement important, et c'est ce bien-être en fait. Ouais, totalement. Voilà. Mais aujourd'hui, justement, vu qu'on parle des réseaux, bon, tu sais, toi et moi, que tout le monde est coach sur les réseaux. Je ne sais pas ton algorithme à toi, mais mon algorithme, moi, Ah ouais, ouais, je j'ai vois que ça. l'impression que tout le monde est coach aujourd'hui. Il y a énormément. Mhm. Comment distinguer
un bon coach aujourd'hui, finalement? Mhm. C'est très compliqué, c'est très Ouais, complexe comme question, mais c'est pas évident parce que les réseaux ne reflètent pas la réalité. Les réseaux, on te montre à chaque fois c'est des petites vidéos, hein, tu vois ouais, ouais, 15-30 ouais, ouais, secondes ouais. d'un coach. C'est difficile de juger un coach sur 30 secondes. Mhm. Maintenant, il y a quand même certaines choses que tu peux voir qui est bah, sur, sur quoi tournent ces vidéos en fait. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui avec les demoiselles, c'est beaucoup montrer leur forme. Mhm. Voilà. Mais c'est pas ça qui fait que c'est pas parce une coach a des belles Imaginons, formes qu'elle est une bonne coach. oui, totalement. Imaginons, toi, tu es client. Ouais. Ok. Je suis coach en ligne. Mhm. euh, Marc est coach en présentiel. Mhm. Sur base de quoi tu vas te dire, OK, je vais vers le coach en ligne Mhm. ou en fait, je vais vers le coach en présentiel? Ah, je dois voir qui arrive à me convaincre en fait. Qui OK. a. Donc, Parce que en tant que coach, je cherche quelque chose de personnalisé. Si je veux faire quelque chose comme monsieur et madame tout le mais monde, je prends un programme ils vendent à. tous des programmes personnalisés Hein. aujourd'hui. Oui, mais en soi, savoir si c'est réellement personnalisé, comment est-ce qu'ils peuvent le personnaliser si ils ne me questionnent pas, C'est ça. si En ils ne effet. viennent pas chercher ce que S'il n'y a j'ai pas besoin une en étude fait. de Ouais, besoin ouais, approfondie. Ouais. c'est important. C'est important parce que sinon, ouais, je veux prendre faire une prise de masse, bah, programme prise de masse, je le prends. Mm. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à Adapté à moi? toi. Surtout pour le prix qu'on paye un coaching, hein, parce Mhm. que c'est un service qui avant était réservé aux gens aisés. Maintenant, ça se démocratise Ouais, ça s'est totalement vulgarisé et, totalement. et tout le monde peut y avoir accès au final. Hein. C'est juste voir les gens où est-ce qu'ils veulent investir. Mais Mhm. maintenant, de plus en plus de gens veulent investir dans leur santé. Donc, ouais. Donc pour toi, le plus important pour faire le choix du coach, c'est en fonction euh, de comment le coach va réussir à pas te Bah, convaincre, mais en fonction de comprendre, l'étude de besoin, en fonction de comment il va analyser ton besoin. comprendre mon objectif, comprendre mon profil, qui je Mhm. suis, et qui va faire quelque chose qui est adapté à ma vie en fait. OK. Parce que s'il me fait un programme sur 5 jours semaine, mais qu'avec ma vie de famille, mon travail et tout ça, c'est pas adapté, je vais très vite perdre ma motivation, Ouais, je vais pas y totalement. arriver. Donc, et qu'il puisse faire quelque chose qui va aussi, qui est crescendo en fait. Ouais. Ne pas y aller trop vite, trop fort, trop vite, parce que c'est le meilleur moyen de me démotiver et que ça devienne trop compliqué. En tant que consommateur, tu as besoin que ça s'adapte. C'est comme ton muscle. Ton muscle Mhm. s'adapte par palier avec une surcharge Ouais, progressive, comme on d'accord. dit dans les Ouais, formations. d'accord. Là, c'est pareil pour le coaching. Et justement, à travers l'émergence des coachs qu'on voit, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux, comment vois-tu l'évolution de la formation de coach en Belgique? Mhm. La formation ou le métier de coach, tu veux dire plus? On va faire le métier d'abord. On va Le faire le métier, métier ouais. d'abord. Le métier de coach, il est en pleine évolution en fait. Surtout depuis Covid, OK. on a beaucoup dit que beaucoup de gens avaient des risques à cause du Covid parce qu'ils n'étaient pas assez actifs, parce qu'ils avaient une mauvaise hygiène de vie. Il y a une sorte de Donc il conscientisation y a par une rapport à ça. conscientisation qui a été faite. Malheureusement, cette conscientisation est venue des médias, or elle devrait plus être dans notre manière de vivre et dans notre parcours scolaire, je vais dire. Mhm. Hein. Le sport en Belgique n'est pas la Ouais, le monde le discipline la plus. plus développée, malheureusement. Mais c'est un métier qui est en pleine expansion. Il y a aussi des chiffres qui en parlent. Hein. Tu regardes en 2015, le chiffre d'affaires fait par des coachs est tourné aux alentours des 25 millions sur l'année. En OK. 2024, on est passé à 60 millions. Donc on a plus OK. que doublé en 10 ans, ce qui est énorme en fait. C'est Et pas il y a mal. des pronostics, il y a des chiffres qui sont donnés par l'IRSHA, qui sont des organismes qui font des études internationales, qui montrent que le métier est en pleine expansion parce qu'il y a une demande qui est croissante et de plus en plus de jeunes veulent se rediriger vers ça aussi. Maintenant, il y a quelques freins aussi. C'est l'accessibilité de ces formations, c'est le coût de ces formations. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais il y a énormément d'opportunités. Un coach aujourd'hui, s'il fait bien son travail, il peut facilement atteindre entre 2500 et 4000 euros par mois. J'aime bien ce que tu dis. Et je vais juste rebondir sur une chose. Un coach, s'il fait bien son travail, Mhm. il peut avoir X milliers d'euros. Ouais. C'est quoi bien faire son travail pour toi? Bah, c'est de savoir c'est quoi le métier de coach. Encore une fois, c'est pas juste savoir coacher, c'est savoir communiquer, c'est savoir se vendre, Oui, donc mais on revient sur les différentes compétences qu'un exactement, coach doit développer. c'est avoir toutes les compétences. C'est comme une voiture. Mhm. Tu peux avoir un super moteur, mais si tu n'as pas de roue et de carrosserie, tu n'avances pas. Ça sert à rien. Tu as besoin de tous ces éléments pour faire un tout, en fait. Et, et ce qui est important aussi, c'est que si tu veux rouler très longtemps, bah, il faut que ton réservoir soit plein pour une Mhm. voiture. Donc, à un certain moment, ton essence diminue. Il faut à chaque fois remettre de l'essence là-dedans. Et l'image que je veux donner, c'est de se former de manière C'est ça continue. l'importance de la formation continue. En fait, c'est justement Les ma choses question évoluent, oui, suivante. tout à fait. C'est, allez, je ne sais pas de ton expérience, mais de mon expérience, j'ai quand même 10 ans, j'ai remarqué que beaucoup de coachs veulent juste avoir le permis, Mhm.
pour être intégré dans une salle et puis c'est Ouais. tout. Merci, au revoir. Oui, malheureusement, c'est beaucoup le cas. Malheureusement, ça représente une majorité. À travers Fitness Education, tu ressens tout de même ça? On le ressent au départ, Ok. parce que les gens se disent, ben voilà, je veux travailler dans le domaine, donc je viens chercher le papier pour. Le strict Voilà. minimum. Maintenant, ce que nous on fait, parce qu'on connaît le métier, on conscientise les gens de l'importance de continuer le processus, de se former jusqu'au titre de personal trainer et de continuer par après pour se différencier aussi. Parce que tu vas dans une salle, tu as 12 coachs qui font tous la même chose, pim pam poum. Or que si, lui il est spécialisé plus là-dedans et c'est ça que je recherche, ouais. bah ok, il se sera spécialisé dans une certaine niche et les clients de cette niche-là vont se diriger automatiquement vers lui. Ah oui, totalement, totalement. En Tu fait, vois il y a un lien entre le fait que le métier de coach soit en expansion, Mhm. il est grandissant. Il est grandissant, fatalement, il y a une offre qui est Ouais. incroyable. Mais si tout le monde va justement dans le même sac, dans la même niche, ça devient compliqué. Ouais, tout à fait. Comment se démarquer? Des Avec la formations formation continue. continues. Donc c'est Exactement. super important. Ouais. Enfin, moi, ça c'était déjà mon opinion de base, Ouais, hein, ouais. que la Et formation que ce soit, continue est super pour importante. développer une certaine niche ou tout simplement pour continuer à améliorer ton coaching pour 80% de ta clientèle en final. Mhm, Parce que mhm. 80%, 80%, c'est les gens qui veulent perdre du poids, qui ont des douleurs, ce genre de choses. Il y en a très peu qui viennent te voir pour faire un triathlon, pour faire une compétition de bodybuilding ou ce genre de pratique. Moi, j'ai une réflexion qui m'a toujours animé, c'est que malgré le fait qu'on soit coach, malgré le fait, ok, on est conscient, enfin pas tout le monde, conscient qu'on doit faire des formations continues, mais moi j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas faire uniquement des formations continues dans le domaine de coach. Ah oui, Parce qu'on oui, sait oui. très bien qu'on a un accompagnement psychologique Ouais. avec les clients. En fait, selon moi, il y a énormément de Mhm. compétences qui sortent de Ouais. l'écosystème du coaching sportif Mhm. qu'un coach devrait Ouais, ouais, ouais. développer. Et pour le moment, beaucoup de formations dans le coaching sportif sont basées juste sur l'aspect sportif. Mais il y a toute la gestion de la motivation, aussi le changement de comportement. C'est ça. Totalement. Quelqu'un qui passe d'une motivation extrinsèque, donc une motivation externe et une motivation intrinsèque, c'est un changement de comportement sur lequel le coach va travailler. Mhm. Et ça, c'est en train d'émerger avec toutes les formations, notamment chez NASM, chez ACE, tout ce genre de choses, où ils incorporent des modules pour le behavioral change, le changement du comportement, qui est super important parce que en fait, c'est là que la décision se prend. C'est pas ton corps qui va te dire ouais, je veux faire plus. C'est une fois que toi et ton cerveau se disent ok, je veux passer à l'action. Ouais. Et c'est super important. Un coach qui peut gérer ça de manière optimale, surtout avec le stress qu'on vit, les Mhm. problèmes à la maison, avec les enfants, avec son conjoint, sa conjointe, au travail. Une fois que tu arrives à cadrer ça chez un client, bah, tu as un peu t'as un, En fait, un je deviens, catalyseur et tu aides cette personne et à vouloir continuer. je deviens une pièce indispensable. Hein, Indispensable. je vais te donner une anecdote sans donner des noms. Tu sais, par exemple, j'ai une cliente que je suis maintenant depuis 3 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle est dans une configuration familiale pas idéale. Mhm. En tant que coach classique, j'aurais juste fait mes séances de coach. Merci, au revoir. Ouais. Comme j'ai développé certaines compétences en faisant des formations continues, j'ai senti qu'il y avait énormément de blessures du passé qui découlaient en elle. C'est une simple action que j'ai faite. Hein. Je lui ai juste demandé, lis ce livre. Pourquoi j'ai demandé de lire ce livre? Parce que moi-même, je l'ai lu. Donc, j'ai la curiosité de développer Mhm. mes blessures. Je dis, OK, tiens ce livre, lis-le. Eh bien, Jean-François, depuis qu'elle a lu ce livre, à l'époque, elle était au chômage, pour te dire. Sa configuration familiale s'est améliorée. Elle a eu un enfant. Elle a eu un CDI. Elle s'est acheté une voiture. Mhm. Cette dame, aujourd'hui, si je ne suis pas là, elle ne fait pas de sport. Elle ne s'entraîne pas. Ouais. Et je pense qu'en termes de fidélisation, il n'y a pas mieux. Et en fait, comment dire ça? La finalité de cette anecdote, c'est si je n'avais pas pris le temps moi-même de développer certaines compétences, de soigner certaines Mhm. blessures, je n'aurais jamais eu ce réflexe de me dire, OK, je pense qu'elle a besoin de ça. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, parce qu'en tant que coach, tu passes à chaque fois quoi? Et tu passes en général 2, 3 heures avec ton coaché chaque semaine, plus ou moins. C'est ça. Deux, Ce trois qui est pas heures, énorme. ça paraît pas énorme, mais en soi, quand tu es dans le moment, c'est long. Mm. Donc, si tu n'as pas quelque chose qui va autour du coaching, le fait d'échanger, de discuter, d'aider, d'agir sur autre chose que l'aspect sportif, ben, à un moment, on perd cet attrait pour le coaching nécessairement. Ouais, On totalement. crée une relation, on sait bien, les coachs, ils font beaucoup de psychologie au final, en fait. Hein. Totalement. Ils font beaucoup de Totalement. psychologie. On ne se rend pas compte. Ouais. On Et se si rend tu pas ne sais compte. pas répondre à ces demandes, ben, il y a un moment, le coaché, il se dit, ah ok, il va plus trop partager, beaucoup moins s'ouvrir. Et du coup,
toi, en tant que coach, tu as beaucoup plus de difficultés à adapter tes séances en fonction de la personne. Et là, tu as adapté parce qu'elle est venue vers toi avec une blessure, avec un j'ai mal, comme je l'appelle. Tu lui as donné une solution qu'elle a accepté de prendre et qu'elle a appliquée. C'est magnifique. Totalement. Et Après, ça fait maintenant, partie du je métier de pense coach. qu'il faut savoir mettre une légère limite. Il faut garder une relation professionnelle aussi, parce que là, tu n'as pas interagi toi-même dans sa situation familiale. Non. Tu lui as donné un outil qu'elle a décidé elle-même d'appliquer. Oui, il n'y a aucune obligation. Parfait. Oui, Il n'y a aucune obligation. Voilà, à travers tous les échanges qu'on a eus, on met de l'importance, on donne de l'importance à la formation continue. Donc, on ne va pas juste se limiter à ce permis, à ce billet d'entrée. C'est ça. Selon toi, quel est le conseil que tu donnerais à un coach qui hésite à investir dans une certification? Tu as bien entendu, j'ai utilisé le mot investir, parce que pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement. Quel conseil tu lui donnerais s'il hésite? S'il hésite, c'est par rapport à ce qu'on a dit, par rapport aux compétences, c'est de prendre ça en compte. Okay. C'est vraiment se dire, j'ai besoin de toutes ces compétences pour vraiment réussir dans le métier de coach. Donc, ce n'est pas que se former en tant que coach, c'est se former en tant que coach, mais c'est se former à savoir se vendre, c'est former à savoir écouter, encadrer, d'avoir toutes ces compétences, avoir le package complet en fait. D'accord ? Tu ne peux pas tout faire en une fois, ce n'est pas possible. Mais c'est d'aller step by step et d'avoir un plan en fait, de savoir où on va aller et de s'encadrer, je ne vais pas dire des meilleurs, mais des personnes qui arrivent, qui se sont développées là, qui ont ces compétences, qui ont déjà expérimenté effectivement. Donc là, tu parles de plan. En fait, j'aime bien parce que tu utilises des mots que je mets tout le temps en avant. On est d'accord qu'il y a une importance à établir un plan d'action avant de commencer son activité. Pour tout ce que tu fais dans la vie, si tu y vas sans plan, c'est le meilleur moyen de te casser la figure. Tu dois savoir, et un plan, tu peux faire un plan et tu peux partir un peu à gauche ou un peu à droite, mais tu as une direction. Tu sais où tu vas et que tu as besoin de ça, ok, et tu checkes ta liste, checkbox, ok, et là tu y arrives effectivement. Mais ce plan est super important, quel que soit le domaine dans la vie en fait. Ouais. On est d'accord. Bon, pour terminer, Jean-François, déjà merci. Avec plaisir. D'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est gentil. Merci d'avoir donné ces réponses fluides. Et j'aime bien terminer, comme j'ai dit, avec cette question. Donc, j'ai donné une image. Aujourd'hui, je suis ton fils. Je viens devant toi. Je dis, papa, j'aimerais devenir coach demain. Quel est le conseil ultime que tu me donnerais? Tu m'en poses une belle, ouais. Je crois que je lui dirais, fais-toi encadrer par des professionnels du milieu. Okay. D'accord? Donc, parce qu'il y a des formations où c'est comme l'université, par exemple. L'université, tu as beaucoup de gens qui sont profs, mais qui ne sont pas des gens qui sont acteurs sur le terrain. Donc, ils te parlent de concepts, mais ils n'ont pas cette expérience terrain pour pouvoir se faire une corrélation et te mettre face à ce que tu vas vraiment vivre. Donc, les gens qui sont vraiment actifs sur le terrain en dehors de leur formation sont pour moi les meilleures personnes pour te former. C'est l'école de la vie, en fait. D'accord? Donc, vraiment être encadré par des professionnels du terrain, avoir ton plan. D'accord? Le plan est primordial. Et de travailler sur les différentes compétences qui sont nécessaires. Et c'est d'être conscient de ces compétences. Okay. Donc, on retient le plan et développer des compétences. Voilà. Super. Merci d'avoir suivi cet échange. Si tu es coach sportif et que tu es désireux de progresser dans ton activité, n'hésite pas à nous suivre pour plus de contenu. Merci et rendez-vous au prochain épisode. Bonjour Alexis. Bonjour Hervé. Merci.